Moi, je vois ça comme une forme de pollution, puisque des collègues, des enseignants, des étudiants peuvent, sans le savoir, se fonder sur un article problématique pour construire leur recherche, mais après échouer parce que c'est une brique très friable. Donc ça m'agace beaucoup. Guillaume Cabanac, enseignant-chercheur en informatique, a co-développé un logiciel, Problematic Paper Screener, qui permet d'identifier les articles frauduleux publiés dans les revues scientifiques. En 2021, 3 articles sur 10 000 se sont révélés non fiables. Problematic Paper Screener, c'est un logiciel que j'ai développé qui permet de passer au peigne fin la littérature scientifique. Tous les soirs dans mon labo, le programme tourne pour identifier des problèmes dans des articles et trouver des articles qui ne sont pas fiables. On utilise un moteur de recherche qui a indexé, qui a pris en compte l'ensemble des articles publiés dans des revues scientifiques. Le but, c'est de trouver des empreintes, on appelle ça fingerprint, qui indiquent des articles suspects. Ce sont des traces linguistiques, des phrases torturées, c'est le terme qu'on a utilisé, qui indiquent qu'une manipulation a été effectuée par un fraudeur. Dans l'article qui est analysé, on trouve des parties qui ont été volées dans d'autres articles qui sont légitimes et fiables. Et le vol a été commis en faisant copier, paraphraser, coller. Et la paraphrase, elle se fait avec des synonymes. Donc au lieu d'utiliser intelligence artificielle, on va retrouver conscience contrefaite. Ou pour cancer du sein, on va trouver péril, cancer péril, de la poitrine. Donc les personnes qui ont volé ce texte ne se sont même pas relues après l'utilisation du logiciel de paraphrase. Et l'article qui a été soumis a été accepté avec ces phrases-là qui n'ont pas de sens en science. Donc l'article est défaillant sur le plan linguistique, mais aussi sur le plan de la science. Et pourtant, cet article est publié, peut être lu par des étudiants, par des enseignants-chercheurs, peut être utilisé par des IA pour créer des synthèses de la littérature. Donc il est capital d'éradiquer, de dépolluer en fait, la littérature et de rétracter, c'est le terme employé, de rétracter cet article qui a été indûment accepté. Guillaume est un activiste, militant d'une recherche sobre et interdisciplinaire. Lui-même utilise ses compétences en informatique et son appétence pour les sciences humaines pour étudier ce monde fascinant de la science, de la recherche. Et il se base sur un texte fondateur, celui d'un sociologue américain, Robert Merton, écrit en 1942. Il présente les 4 valeurs fondamentales pour faire une science valide: la mise en commun, l'universalisme, le désintéressement et le scepticisme organisé. 2 piliers sont mis à mal aujourd'hui, le désintéressement, puisqu'il y a des personnes malveillantes qui cherchent à faire accepter des articles qui contiennent des fraudes pour leur propre promotion. Et le 2e pilier mis à mal, c'est le scepticisme organisé, qui indique que les scientifiques doivent avant tout douter d'une nouvelle recherche qui est proposée avant de l'accepter. Et ce doute-là est organisé, scepticisme organisé, et ça s'appelle l'évaluation par les pairs. Moi, je vois ça comme une forme de pollution, puisque des collègues, des enseignants, des étudiants peuvent, sans le savoir, se fonder sur un article problématique pour construire leur recherche, mais après échouer parce que c'est une brique très friable. Donc ça m'agace beaucoup. C'est une forme de perversion, en fait. J'ai vraiment du mal à accepter ça. Lorsque cette recherche d'article à problème a été médiatisée, il y a eu une réaction à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. C'est la réaction de personnes qui me disaient « Mais tu vois, Guillaume, ce que tu es en train de faire, tu montres qu'il y a des milliers d'articles qui contiennent des erreurs. Ça prouve qu'en science, il y a des articles qui sont publiés dans les meilleures maisons d'édition qui sont problématiques et non fiables. Et on peut en conclure qu'il faudrait écouter aucun scientifique, que c'est tous des vendus et que en fait, ce n'est pas fiable. Ma réponse consiste à dire que c'est 3 articles sur 10 000 en 2021 et qu'au lieu de mettre la poussière sous le tapis, au contraire, on en parle. Quelque part, c'est faire amende honorable et dire que parmi les dizaines de milliers d'articles publiés, certains n'auraient pas dû l'être. On les détecte et on les rétracte. En 2021, Guillaume a été promu par la prestigieuse revue Nature comme l'un des 10 scientifiques qui ont marqué la science cette année-là. Pour lui, cette distinction, c'est avant tout la légitimité de son travail de dépollueur. J'en suis fier, mais voilà.
C'est pas ce que je veux mettre en avant, non. Non, franchement, non. En fait, cette reconnaissance de Nature indique que ce projet de recherche-là, cette quête de la pollution, ce besoin de dépolluer est légitime et peut servir à la société. Et quelque part, ça veut dire continue de travailler là-dedans, c'est important. Avec tes collègues, avec tout ce collectif, c'est utile.